Ike. Bon, Let's go, on va let's pas se cacher qu'on est quand même mieux par... Oh attends, Sonic Évidemment, on titille un petit peu. Non, c'est vrai, c'est vraiment Sonic. Alors Matteo, il a Ah pas ouais fait le déplacement, non. Il a pas fait le déplacement. Attends, c'était un Mario à la base, mais là du coup Sonic. Bon bah Sonic, allez. Du coup je comprends bien Hey, que il a dit je veux Mario. No way. T'es content? No way, T'avais pas we préféré don't Dimas, finalement want Sonic. Non. Oh là là, déjà ça Oh part là là. bien. Parce qu'en vrai, les gens se disent souvent je vais counter pick un mauvais match-up à un très bon joueur. Sauf qu'un très bon joueur, justement, les match-up qu'il a le plus bossé, c'est ses mauvais match-up. Ouais. Donc bah typiquement Gluto il connaît quand même bien Sonic, hein, il a bien bossé le truc. Tu vas pas l'avoir sur des petites dingueries. Du coup va falloir être très. Après, faut faire gaffe, hein. Parce que là, tu vois, regarde, hein, il est pas si loin. Donc là, il a décidé de partir vraiment en mode. Alors, j'ai fait mon upset. Et Je vais pourrir le bracket. Et en plus d'avoir fait son upset, on arrive à bien mettre Gluto en difficulté hein, sur ce match de poule. Et on prend l'avantage. Et c'est ça qu'on veut pas dans ce match-up. Hein. Cela étant dit, Sonic en vrai, alors l'avantage pour ça c'est un peu cher parce qu'il y a le stock, mais déjà on prend la stock du côté de Wario. Et en plus de ça, Sonic c'est un perso qui galère. Donc en vrai quand tu commences à avoir des stocks de retard, les pourcents vont pas tellement signifier quelque chose. Parce que ce que tu veux c'est surtout concrétiser off stage normalement. Et Wario ça se garde pas très bien. Du coup ça peut être vraiment compliqué de la part du Sonic de trouver le kill. Surtout que bah, encore une fois Gluto il connaît bien. Donc il devrait tourner autour du back air, des up smash Atoshi, des trucs comme ça. Et il devrait pas être tué trop tôt. Et là pour le coup c'est là où on va voir un très bon Sonic et un Sonic qui fait les trucs de Sonic. Et là, par contre, on a un Gluto. Voilà, là, Gluto qui applique le match-up. Hein. Il applique le match-up en mode je charge mon waft, j'attends, je n'ai aucune raison de venir te chercher. Tu joues Sonic, tu veux jouer patient, eh ben, joue patient. Moi, j'ai appris à jouer patient aux États-Unis. Donc, si j'ai réussi à traverser la moitié de la planète pour pouvoir jouer patient, t'inquiète pas que là, ici, je suis pas jet lagué. Donc là, la patience, je vais en avoir. C'est et ça il nous le montre. Hein. C'est ça qu'il travaillait tout à l'heure quand il attendait dans les tribunes sans rien faire. Grave. Il travaillait sa patience, c'était de rien faire. De rien faire. Parce que Gluto, il a attendu 1 heure pour jouer son match. Il a attendu, et là, du coup, depuis 1 heure, il était en train de taffer le match-up. Oui, je fais rien. C'est comme le même que j'avais vu quand Steve commençait à faire des percées en bracket. Les gens qui étaient en mode actuellement en train de train le match-up Steve et tu les voyais dormir. Ouais. D'ailleurs, les modos, si vous pouvez en profiter pour lâcher une petite prédiction hein, pour les gens du chat hein, qui veulent participer à ça, n'hésitez pas s'il vous plaît, on a besoin d'aide. Et Gluto qui retrouve un backer sur cette plateforme centrale qui vient de disparaître et transformer le terrain en destination finale. Qui est la map que Sonic préfère a priori. Après, je sais pas, Kalos et TC ça lui offre des opportunités de camping qui sont encore différentes. Mais c'est vrai que contre Wario, de toute façon, juste tu lui fais des speed dash, il a pas tellement de réponse magique à ça. Oh, allez, hop là, waft. Waft, 3 stocks et je crois que le message est passé. Soyez pas vénère les Italiens, c'est pas votre faute, c'est notre Gluto national. Italia, glutoni. Glutoni. Et du coup, est-ce qu'on va avoir le Mario? C'est italien, tu vois. Donc, ou alors, il joue pas Mario, mais en fait il counterpick les gens en fonction de leur perso. Genre il prend juste des match-ups pour casser les couilles. Genre il prend Mario contre Rob, il prend Sonic contre Wario. Peut-être que c'est un joueur de counterpick. Kalos Sonic. Ça sent pas Mario ça. Ça c'est Sonic ça. Hein. Kalos Sonic. C'est pas... Ouais, si, ouais, c'est ça. Ouais, Kalos c'est Sonic, hein, y a pas de débat. Hein. Ok, bon, du coup, je pense qu'on va avoir un set full Sonic parce que si même après un 3 stock on reste sur le perso, c'est qu'a priori on est confiant sur son pick. Ouais. Donc on va rester sur Sonic, surtout BO5. Parce que c'est BO5 du coup, on rappelle. Qualifier. Et on a une prédiction qui a été lancée. Et on voit hein, les gens qui en ont profité pour balancer un bon 600k points sur Glutoni. Bah ouais, pourquoi pas. Glutoni, il a dit en gros, je viens pas, je charge mon P. Non mais ça c'est le game plan. Hein. Ça c'est. Vous pensez vraiment que là ça joue pas les gars? Regarde les mains de Gluto. Là en fait les gars, vous voyez, en fait vous êtes là, vous êtes en train de voir des gens qui se battent pas. Mais en fait, si vous avez une vision de joueur professionnel ou de caster professionnel, là vous voyez c'est DBZ. C'est DBZ, c'est là, ça se tape de partout, mais il se touche pas. Et là c'est bon, c'est ouverture. Il a le regardez, ça se bat, hein, ça se tape debout. Alors moi je trouve que camper Wario c'est quand même un sacré pari parce que t'as intérêt à être solide sur tes esquives de waft. Ouais. Mais en plus sur Kalos ça va vite tuer sur les côtés. Mais bon, c'est ok. C'est dans quel anime spectral là, tu sais, la sensation de, tu sais, genre les joueurs ils ont pas bougé, mais en fait ils ont tellement bougé tellement vite qu'on a rien vu. C'est dans quel anime je sais plus, mais la scène je la visualise, je vois plus dans quel je sais plus. Bon, il doit bien en avoir dans le chat qui connaissent, hein. Je suis confiant. Ah, il y a une référence là-dessus, c'était trop marrant. Ah, si vous l'avez dans le chat, je veux bien. Et c'est ça qu'on veut éviter, c'est pour ça qu'on joue patient hein, avec Gluto. Hein. C'est qu'on veut éviter cette situation, on est en retard et on va essayer de trouver un waft et même un potentiel deuxième waft hein, en vrai. Hein. Parce que comme je disais, du coup, quand il aura le waft et qu'il sera vraiment capable de prendre une stock rapidement,
du côté de Sonic, on n'aura pas d'outils pour prendre une stock aussi vite. Et du coup, encore une fois, les pourcents veulent pas dire tant de choses que ça quand t'as pas vraiment un lead de stock derrière en fait. Ouais. Parce que là, du coup, à stock even, en fait, honnêtement, à mon avis, Wario gagne largement. Oui. Parce que bah, lui, pour le coup, sa conversion waft, il va la trouver à un moment ou à un autre en fait. Tu peux pas tout esquiver. Donc, alors que Sonic, bah, c'est bien, il a mis des pourcents, mais son backer il va pas tuer avant 120. Va ça mange bien. À gratter. Il mange bien en Italie le Wario, hein, t'inquiète Ouais, pas. Hein. c'est clair. Ah, genre il est gonflé à bloc. Ouais, père, est-ce qu'on va tuer en juggle? Non, par contre, va falloir atterrir là. Ça fait peur. Hein. Et là, la pression, c'est bon, on a réussi à atterrir du côté de Tuna. Tuna Link qui joue pas du tout Link et qui prend ce backer. Et du coup, voilà, là, la situation qu'on ne veut pas du côté du Sonic, c'est ça. C'est qu'on a un Wario full waft qui est chargé. On a une stock de retard et du coup, malheureusement pour lui, on est dans une situation critique. Je vous rappelle encore une fois, pour ceux qui ne se souviennent pas, dans Smash Bros, vous avez des match-ups qui se jouent à la première stock. Et c'est ce qu'on a dans ce match-up là, Spectral. Bah, clairement. C'est pour ça que vous voyez que c'est très lent. C'est que, en fait, eux, les 3 stocks, ils les voient pas. Eux, ce qu'ils voient, c'est le timer. C'est clair. Tu vois, il y a ça, et puis il y a le fait que là, tu sais, t'as campé Wario, c'est bien, mais maintenant qu'il a le waft, bah tu t'as plus le choix que de le camper parce qu'en fait les interactions corps à corps deviennent tellement risquées et tellement pas en ta faveur. Comme je disais, Sonic c'est pas un perso qui va mettre 60 dégâts sur une conversion, tu vois. Et du coup, alors que Wario là pour le coup, tu vois, il a touché un air, ça peut être la stock en fait potentiellement. Je crois que Tuna Link c'est l'ennemi numéro 1 de Fresh Cut. Ah oui, ouais, il est pas venu pour les clips, hein, il est venu pour gagner. Et, de ouf. Évidemment, c'est tout à son honneur, mais du coup, va falloir assumer derrière et potentiellement prendre un waft dans pas longtemps, j'imagine. Peut-être. Oh, joli mix-up. Bon, dommage, en vrai, si le backer était passé, la phase était intéressante. Ouais, peut-être. On aurait pu passer un truc sympa. Malheureusement, comme je disais, hein, quand on connaît bien Sonic, bah, on se méfie de ce genre de phase-là. C'est là aussi on voit la méconnaissance ou la connaissance du match-up. Et du coup, c'est pas passé malheureusement. Et en plus, ça se voyait, il osait pas commit sur ses backers, il faisait des backers sur la rolling, backer. Ouais. Mais rien qu'à aller chercher vraiment Gluto et qui lui fasse vraiment peur. Je pense qu'on va même plus F-Smash sur ce Smash. Alors après, je suis d'accord avec ce qu'ils disent un petit peu le chat. Tu vois, les gens ils disent ouais, je connais pas Tuna Link, mais jouer Sonic, c'est oh là là, let's go Smash Bros. Malheureusement, mais tu vois, ils disent ouais, c'est un peu lame et tout, mais il faut savoir qu'on est dans une compétition et dans une compétition, on n'est pas là pour le beau jeu, on est là pour gagner. Ouais, c'est clair. Et si pour gagner, la solution c'est de jouer lame, ouais, faut le faire. C'est clair, et d'autant quand tu regardes, en vrai, si Gluto approche pas, tu sais, on le voyait camper plateforme comme tout à l'heure, bah on font la et voilà. On voyait Gluto qui approchait pas. stock. Gluto il se mettait sur la plateforme, il approchait pas. Les deux faisaient la même chose, hein, ils se regardaient dans le blanc des yeux, ils approchaient pas. Et en soi, c'est pas tellement lame que surtout le match-up et le game plan qui s'expriment. Et du coup, ouais, des fois il va y avoir des phases lame de la part du Sonic, mais croyez-moi que quand Gluto il a le lead et qu'il a aucun intérêt à approcher, il va pas s'amuser à approcher, hein, c'est le jeu, c'est comme ça. Bah oui, donc, bah oui. C'est le jeu, hein, c'est voilà. On est là, on voit que c'est lame, mais si pour lui sa seule solution de gagner contre Gluto c'est de jouer Sonic et de jouer lame, bah il met les chances de son côté. Hein. C'est clair, c'est clair. C'est sûr que c'est pas forcément le plus appréciable en termes d'un point de vue spectateur, etc. On entend et on comprend et voilà. Mais il ne faut pas oublier, et ça c'est le plus important, c'est que avant que ce soit du divertissement, un tournoi, c'est une compétition. C'est un duel d'ego, mine de rien quand même. Duel d'ego, ego war, tout évidemment, ça. T'as un duel de méconnaissance, de connaissance, de maîtrise d'un match-up, de maîtrise de ton game plan, de maîtrise de tes capacités en tant que joueur. Parce qu'il faut pas oublier quand même, on critique beaucoup, un joueur qui est très patient, faut qu'il ait un mental d'acier pour maintenir cette patience sur du long terme. Moi quand je regarde un joueur comme Kichiro jouer par exemple, je respecte le fait qu'il soit pas capable qu'il soit capable de ne pas approcher pendant aussi longtemps, de refuser les bonnes interactions, de se méfier des bonnes choses et tout, pendant aussi longtemps. Parce que moi en tant que joueur, je suis bon pour agresser, quand je dois jouer défensif, je finis toujours par péter un câble. Ça c'est quand t'es hyper actif ça. Ouais. T'es hyper actif, t'es là, t'es en mode j'arrive. Je sais pas comment ces joueurs là font pour ne pas péter de câble. Oh, on part sur Rob, donc on est vraiment sur un joueur de counter pick alors. Parce que Rob, Mario, Sonic sur 2 sets, c'est un joueur qui a l'air de jouer plusieurs persos différents. Par contre je suis pas sûr du counter pick. Rob Smashville. Rob Smashville contre Wario en plus, je suis pas sûr du bail. Hein. Moi je me souviens de Zomba, ça s'était pas bien passé pour lui sur Smashville. Hein. Ah, il avait pas kiffé. Un tournoi qui s'appelait Genesis 8 je crois, hein. C'est un tout petit tournoi, c'est une weekly je crois. C'est une weekly de New York je crois. Ouais. Une petite weekly dans un coin paumé, dans un petit voilà. Dans un petit patch. Je crois qu'il y a eu un Gluttony Zomba et voilà. Hein. Je crois que ça s'était pas très bien passé, ouais. Voilà. C'est clair. Bah après on sait jamais. Hein. Les playstyles des fois ils peuvent surprendre etc. Mais je vois quand même pas trop un monde où le upset se fait sur ce counter pick là. Après n'enterrons pas, comment on dit, c'est quoi, ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Voilà, on a le backer. Je crois qu'il a failli le tuer là. Ouais.
Oh, il est Ah ouais, fin, Gluto voit dans le Gluto. futur là, hein, ça tente des... Ça y est, là Rob il se sent plus à l'aise, tu vois qu'il tente plus de choses là. Ouais, se permet des et je suis choqué de voir à quel point il a fast fall tellement vite. Il a fait son EB, pouf, on le voyait même plus dans l'écran, il a disparu. Genre. Alors que c'est un flotti hein. C'était même pas risqué de le faire en fait. Oh Oh, Oh oh oh, on a bien mâche. Par Oh, contre, on a mal DI un peu DI, désastreuse malheureusement. la DI trap hein, donc on Ah, est arrivé, on savait pas si on DI à droite, à gauche, quoi que ce soit. Des fois, c'est des drop. pièges comme ça, c'est trop dur à éviter. C'est ça, mais par contre on a répondu directement, donc on est reparti sur Even Stock, Even %, la petite ouverture du côté de Gluto avec un 27%, on arrive dans 30 secondes, on aura un waft hein, dans Ouais. 30 secondes. En fait, c'est ça le truc, c'est que là, t'as envie de croire que c'est even, mais en fait, vous êtes revenu au stade du début, sauf que Wario a plus son P que tout à l'heure, et en plus, du coup, le waft va avoir plus d'incidence, puisqu'il n'y a que 2 stocks au lieu de 3. Donc en fait, le match Mais je est garde. pas du tout allé dans le bon sens. Lèche-garde de Gluto, lèche-garde de Gluto, Ah, le fait encore. qui il est a plus de gaz, hein. incroyable hein. Ouais, il a plus de Oh, gaz. il était incroyable là, tu sais c'était long, patient, Privation mais d'options précis. méthodique, les unes après les autres, on cut le saut, on cut les air dodge, on cut tout, et après on a le waft, et du coup là on va up throw, on va up air. Est-ce que... Non, on n'a pas encore le waft. Tu sais que là c'est un J'ai cours des- métafaille qu'il a fait Gluto là. S'il a- C'est, il y a plus de deuxième saut, il y a plus d'air dodge, C'est ça. on enlève les options, il y a plus d'essence. Voilà, De là toute il façon- vous a mis un cours métafaille en plein tournoi. Rob, t'es obligé Incroyable. d'être garde comme ça parce que le perso a vraiment. Oh, on la voulait tellement cette reline et on l'a eu en plus, c'est ça le pire, mais on n'a pas eu la concrétisation. Mais ouais, c'est de toute façon, Rob, ça a beaucoup des ressources off stage, donc faut vraiment être très méthodique quand tu les gardes. Mais en vrai, si tu t'y prends bien, ça peut être long, mais ça peut marcher. Ouais. Et Gluto, ouais, il y a un perso qui est taillé pour, et puis même le joueur en lui-même est suffisamment expérimenté, on va dire, pour utiliser ces qualités-là. Et là, le. Oh lolo. Ça aurait shield break de toute façon, Ça, c'était bien, hein. ça misait peut-être sur ou le release de shield, le shield poke ou le shield break derrière. Ouais. Dans tous les cas, si on spammait pas roll après, bon, c'était un peu la mort. Mais là il a eu raison, hein, ça couvrait tellement d'options. Genre de faire ce waft juste après ce upper sur Rob qui a une grosse hitbox, il sautait, il se prenait, il tapait, il se Et prenait. surtout il après prenait un avoir grab, conditionné, d'être bien resté dessus, Ouais. de